pourquoi son compte. Donc, la parole est à toi. Si je dis... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui donc pour cette nouvelle success story. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'avoir à mes côtés donc Angélique Gisèle, qui est donc la fondatrice de Passe-moi ta compta. Bonjour Gisèle, comment ça va? Salut David, tout va bien, merci pour l'invitation aujourd'hui. Bah, écoute, c'est un plaisir. Donc, à savoir, donc, Angélique, qui est une de nos adhérentes au sein de l'association Linkel. Et du coup, donc, j'ai pris le temps de ce live donc, du coup, pour passer en revue son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait et du coup, pourquoi le métier d'expert comptable et surtout, pourquoi son compte. Donc, la parole est à toi. Si je dis que c'est un métier que je voulais faire depuis que j'ai 5 ans, personne ne va y croire, hein, effectivement. C'est souvent vrai. Rêver. Non, effectivement, je fais ce métier depuis une dizaine d'années maintenant. Auparavant, en tant que salarié, hein, dans des plutôt gros groupes parisiens. Je suis allée m'externaliser dans le 77, proche de Melun aujourd'hui, où je me suis mis effectivement à mon compte depuis maintenant 2-3 ans. J'ai plusieurs structures, même dans des domaines différents que l'expertise comptable. Je suis un peu touche à tout. Je suis passionnée de plein de choses. Donc oui, j'ai 2 structures qui tournent en expertise comptable. Une autre sur du support, externalisation de tous ces métiers de DAF, RAF, donc direction financière, administrative, et contrôle de gestion. Donc, je partage mon temps entre ces 2 métiers d'expertise comptable et ces missions support au sein de plutôt gros groupes. Un côté, d'un côté, c'est plutôt eux qui ont en général besoin de moi pour des missions de passation. Il y a un congé mater, il y a un DAF qui a fait un burn-out, il est parti, il a tout laissé en plan et moi je récupère les choses comme je peux, je répare, je remets les choses comme il faut et puis place au suivant du recrutement qu'ils vont faire. Donc ça, c'est mes 2 principales missions aujourd'hui. J'ai une autre structure, rien à voir, c'est juste ma passion dans le sport. J'ai une structure dans le triathlon. On organise des stages de triathlon et de coaching. Donc ça, voilà, je suis rentrée finalement, la première porte que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, c'était via Finisher Triathlon, cette boîte dans le tri. J'ai mis un pied dedans, j'ai découvert tout l'univers de l'entrepreneuriat. Quand bien même, auparavant, j'étais effectivement comptable pour beaucoup d'entreprises, j'avais pas cette casquette de l'entrepreneur et du fait que je l'ai mis, j'ai compris pas mal de choses, effectivement, de ne pas être que, c'est pas péjoratif, mais que salarié pour accompagner mes entrepreneurs. J'ai la même casquette qu'eux, même problématique, du site qui tourne plus, du lead client, voilà, plein de problématiques que j'avais pas du tout auparavant. J'arrivais au bureau et puis mes dossiers tombaient tout seuls finalement. Donc j'ai découvert tout cet environnement-là. Ça m'a donné la confiance pour me lancer aussi dans l'expertise comptable parce que je suis partie de 0 client. Finalement, je n'ai pas racheté un portefeuille, je n'ai pas racheté un cabinet. Je suis partie front scratch en me disant, voilà, je croise les doigts, je crée mon site, le bouche-oreille va fonctionner. Et finalement, oui, c'est un métier où on a quand même beaucoup besoin de nous, on est assez présent. Quand ça va bien, quand ça va mal aussi, malheureusement, on est un des derniers qui reste. Donc oui, la clientèle est arrivée assez naturellement, doucement mais sûrement. Et ça a été aussi l'occasion de choisir mes entrepreneurs et qu'ils me choisissent aussi parce qu'aujourd'hui, j'étais toute seule dans ma structure. Et qui ils appellent directement, c'est moi. Donc, on se choisit un peu mutuellement parce qu'on est tout le temps en contact. Ouais. Et on m'écrit un peu tout le temps, effectivement. Donc, il faut que ça fitte bien. Et j'aime bien cette approche-là, vraiment différente de quand j'étais salariée en cabinet ou dossier. On te le transmet au coin d'un couloir, t'es passé au mauvais moment, et bam, c'est toi. Et non, ça c'est vraiment comme ça. Hein. Je croise l'expert à ce moment-là, et voilà, tu as un nouveau dossier, ça te plaît pas, c'est pas grave, il est à toi. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, oui, c'est différent, effectivement, de est-ce que c'est une activité auquel je me sens à l'aise d'accompagner le chef d'entreprise, parce qu'on ne peut pas tout savoir non plus. Hein. Il y a des domaines où je suis moins compétente que d'autres et j'aurais aucun mal à dire non à un dossier. Je pense qu'il y a un de mes confrères qui ferait les choses beaucoup mieux que moi, ou d'autres, avec plaisir, je vous accompagne parce que ça fait sens pour moi. C'est une entreprise, voilà, en tout cas, l'activité me plaît, le fit passe bien et on y va, on se lance ensemble finalement. Je veux être un partenaire au-delà d'être un prestat et c'est important pour moi et c'est pour ça aussi que j'ai créé ma structure. D'accord. Voilà, qu'est-ce qui te passionne vraiment dans
par rapport au métier d'expert comptable, parce que tu disais tout à l'heure, enfin, tu as toujours voulu faire ça, donc c'est ça ce qui est excellent, parce que c'est vrai que souvent, bah, on change avec les années parce que bah, tout simplement, on a des envies différentes et on évolue. Mais du coup, voilà, tu as gardé cette passion et qu'est-ce qui fait que tu aimes ce métier, les missions que tu exerces au quotidien, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est un métier, quand on voit de l'extérieur, on ne le sent peut-être pas, mais il est hyper varié finalement. Et on peut accompagner notre entrepreneur de plein de façons différentes. Il n'y a pas que la compta, effectivement, la fiscale, il y a le social, il y a des transmissions, il y a des fusions, il y a des restructurations, il y a des missions de DAFRAF, comme je le fais, je suis externalisée, je découvre une structure, je reste 3, 6, 9 mois et je rechange. Enfin, il y a une façon d'exercer de ce métier de tellement de façons différentes que c'est pas que je fais des TVA tous les mois. Oui, ça peut faire partie du métier et c'est récurrent, mais on est loin d'être que là-dessus. Il y a aussi plein de spécialités, hein, effectivement. Il y en a qui se spécialisent de je ne fais que du créateur, je ne fais que du médical, je ne fais que de l'hôtellerie. Pourquoi pas aussi d'être un spécialiste dans un domaine ou de toucher à tout finalement. Je suis dans le digital, je suis dans tout. Enfin, il y a vraiment, on s'ennuie jamais. Il y a plein de façons d'exercer. Et encore plus, depuis que j'ai passé effectivement ce diplôme et que je suis devenue légalement un expert comptable, parce qu'il y a ce diplôme où on passe et c'est un gap finalement, je suis dans tout l'accompagnement de mon chef d'entreprise et pas juste dans la partie prod oui, je tiens le bilan, je tiens la compta. Finalement, voilà, ces premières années, c'était ça. Et puis, c'est normal, hein, il y a un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, comprendre c'est quoi la base de la base. Et puis, plus on monte, et plus on prend du recul. Et puis, plus on fait aussi parler ces chiffres-là un bilan, ok, c'est une réponse à l'administration fiscale, hein, c'est ce qu'elle nous demande, on doit déposer chaque année un bilan. Mais un bilan aussi, je peux raconter toute une histoire en lisant de qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, sur quoi on était parti initialement, à notre prévisionnel, pourquoi on s'en est écarté, et donner en face un plan d'action. Et c'est vrai que plus, avec aussi un peu d'expérience, et puis après, avec le recul et avec l'accompagnement du chef d'entreprise, on fait parler du coup ces chiffres-là et ça donne un sens différent de je ne fais pas mon bilan que parce que l'administration elle m'oblige et c'est une tannée et je le fais parce que je n'ai pas le choix. Je prends mon bilan, je le lis, j'en comprends des choses et je mets en face un plan d'action. Et c'est là que je trouve que le métier devient intéressant. On n'est pas que là pour répondre à l'administration. Oh, ça nous apporte du client, c'est très bien. Et voilà. Mais quand on donne un sens aussi différent et une valeur ajoutée, c'est là que ça prend un vrai sens et on se régale. Franchement, c'est top. D'accord. Du coup, c'est ce qui te différencierait d'autres experts comptables, du coup, parce que je suppose qu'ils n'ont peut-être pas forcément cette même approche. Tous le font pas, effectivement. J'espère qu'il y en a qui le font. Ou en tout cas, les clients, des fois, ils demandent pas spontanément. Il prend ce qu'on lui donne. Il a un peu, des fois, du mal à demander est-ce qu'on peut faire une lecture de mes comptes ou qu'est-ce que vous en ressentez ou qu'est-ce que vous en ressentez simplement effectivement, je sais pas, je sais pas tout comment font mes confrères. Moi, en tout cas, c'est la façon dont je veux le faire. Je veux pas avoir un volume de clients qui fait que voilà, je suis timée à la minute. Pour toi, j'ai 15 minutes. Pour toi, j'ai 20 minutes parce que l'activité est fluctuante. Et des fois, il y a des clients qui ont besoin de plus de nous à une période donnée. Il faut qu'on donne ce temps-là. Des fois, ça sera un petit peu moins. Bon, peu importe, mais effectivement, je veux que ça soit au-delà de cette obligation de l'administration fiscale, clairement. D'accord. Et par rapport comment tu t'organises par rapport du coup aux 3 structures que tu gères? Est-ce que pour les autres, du coup, tu es aussi pareil toute seule ou est-ce que tu as des associés? J'ai 2 cabinets, donc Passe-moi ta compta où je suis toute seule dedans. J'ai un autre cabinet où je suis associée à un confrère où là derrière il y a 80 salariés, donc il y a du monde. Et pourquoi aussi ce mariage avec ce nouveau cabinet? C'est tout récent, hein, ça s'est fait début novembre, donc c'est vraiment tout neuf. C'est aussi une sécurité pour moi de me dire, voilà, si demain je tombe malade ou si j'ai quelque chose, je ne peux plus assurer mes clients, il fallait que j'ai un backup derrière pour que ça suive et qu'ils ne soient pas pénalisés. Si tout tenait sur moi, c'est quand même dangereux pour mes clients aussi. Donc voilà, au moins ce mariage avec ce nouveau cabinet qui va me permettre de faire entrer peut-être des plus gros dossiers parce qu'en étant solo, il y a un moment aussi, des fois je dis non, quand on me propose toute une franchise de 100 brasseries dans toute la France, ouais, peut-être que non. Plutôt non. Et en sachant que là, j'ai 80 salariés derrière, effectivement, je pourrais aller dire oui.
étape 1, effectivement, une sécurité pour mes clients actuels et aussi une possibilité de dire oui à plus de clients parce que derrière, j'ai la main-d'œuvre, entre guillemets, qui peut assurer en tout cas la production. Et la troisième structure, effectivement, Finisher. Et Finisher, on est 2 associés dessus. Et Finisher, voilà, c'est une structure passion. On fait du coaching une fois par mois, toutes les 3 semaines. Donc finalement, ça me prend un week-end par mois à m'entraîner, que je fais avec plaisir. De toute manière, je l'aurais fait en étant toute seule. Donc autant le faire avec le groupe. Donc ça passe très bien. Mais effectivement, j'arrête jamais, c'est un peu le souci, quoi. On me dit, Angélique, ça va, toujours aussi speed. Ouais, désolée, j'enchaîne. J'aime bien, chaque journée ne se ressemble pas, chaque semaine ne se ressemble pas. Toutes les activités sont hyper variées, donc je m'ennuie jamais, je suis jamais là. Ah ouais, ça doit être très stimulant, donc c'est top. Ouais, comme c'est jamais pareil, c'est pas toute la semaine je fais de la compta, je vais faire 3 jours de compta, 1 jour de mission externalisée, peut-être 2 jours pour Finisher Triathlon. Je suis pompier aussi à côté, je me suis dit tiens, il n'y a pas assez, je me suis rajouté d'être pompier. Donc vraiment toute la semaine est complètement variée et je m'amuse, hein, je m'éclate, vraiment j'ai cette chance-là d'adorer ce que je fais. Et j'espère que du coup ça se ressent un peu aussi de ma façon que j'accompagne mes clients parce que ouais, je ne suis pas lasse du tout de ma façon d'exercer. Donc, bon, je suis encore jeune, j'espère. Donc, dans 20 ans, je dirais un peu autrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'équilibre que certains diraient. Effectivement, je bosse beaucoup, mais je prends tellement de plaisir à ce que je fais que ouais, je sais pas, c'est mon équilibre à moi en tout cas. J'arrête pas, c'est vrai. Bien sûr. Bah, c'est le plus important à partir du moment que tu trouves du temps pour quand même souffler un peu, pour recharger les batteries, comme on dit. Mais sinon, après, il n'y a pas de modèle. Hein. Il n'y a pas de définition exacte, effectivement, mais quand je décris mes journées à d'autres, ils sont un peu surpris. Comment tu fais? Tu as une sœur jumelle, c'est comment? Ouais, c'est un peu ça, je me double, j'ai un clone, hop, on est à 3 endroits différents. Non, pour l'instant, ça fonctionne bien. Je l'ai quand même sécurisé, hein, du coup, par ce second cabinet, parce que je me suis dit, oula, si un jour ça craque, attention. Mais voilà, pour l'instant, tout va bien, je suis en forme et puis on continue. D'accord. Et ces 2 autres structures, elles sont aussi opérationnelles, enfin, tu es juste Île-de-France ou c'est un peu plus large? Pour les 2 cabinets? Oui. La chance aujourd'hui, c'est que la compta est complètement dématérialisée. Hein, donc, effectivement, j'ai des clients un peu partout, même si la logique veut que si je dois les rencontrer, effectivement, c'est plus simple s'ils sont en Île-de-France parce que je le suis. Le cabinet avec lequel on s'est rapproché avec mon confrère, lui, ils sont dans le Jura. Donc, effectivement, très, très bien implanté dans le Jura. Il a presque, je pense, tous les entrepreneurs du Jura. Et son but à lui, effectivement, c'était d'en sortir un peu et de faire connaître son nom et son réseau un peu plus loin. D'où le fait qu'on soit aussi rapprochés. Mais franchement, la compta est dans toute la France. Hein. J'ai des clients un petit peu partout. Donc là-dessus, il n'y a pas de limite, en tout cas pour moi, géographique, si ce n'est effectivement la France. Hein, on est quand même sur une compta franco-française. Donc, je ne peux pas tenir la compta de l'Allemagne, de la Belgique, ou j'aimerais bien aller un peu partout. Mais non, les Antilles, je peux, mais je n'ai pas de clients encore dans les Antilles. Je pourrais faire des voyages là-bas, mais il faut que je cherche. C'est une question de temps. Voilà. D'accord. Et tu gères donc tout type de structures ou il y a des structures en particulier que tu gères? Non, j'ai tout type de structure aujourd'hui, vraiment du créateur jusqu'à une PME plus grosse. Avec ma seconde casquette aussi du coup de DAFRAF, et effectivement, j'ai un recul d'être dans l'administration financière de structures même cotées qui est 100, 200, 300 salariés. Effectivement, je gère aussi leur compta. Donc non, finalement, ce n'est que du temps humain et voilà, j'ai trouvé cette solution de quand ça ne rentre plus dans mes 24 heures, effectivement, je peux faire appel à ce second cabinet. Je ferai appel à ce second cabinet qu'on a créé. Donc non, pas de frein. C'est tout l'avantage. Hein, du coup, hormis vraiment quelque chose d'hyper pointu que je ne saurais pas gérer. Sinon, non, j'ai quand même rarement dit non. Hein, donc voilà. D'accord. Et pareil aussi, tout secteur d'activité. Oui, tout.
Si c'est pas moi, c'est mon confrère hein, qui a d'autres spécialités aussi. Moi j'ai les miennes. Cette année, par exemple, là, j'ai fini enfin mon master de gestion de patrimoine, donc diplômé là sur la fin du mois. Mais un diplôme, ouais, je suis contente. J'ai passé l'oral là, il y a même pas 15 jours, donc tout s'est bien passé, c'est bon, c'est fait. Mais voilà, un diplôme en appelle un autre, donc je suis déjà en train de chercher qu'est-ce que. Alors, j'ai 45 diplômes. Non, mais c'est hyper agréable de continuer d'apprendre parce que Ah, mais j'ai 8 ans d'études, j'ai 2 ou 3 masters, je ne sais plus, et mais j'apprends encore. J'ai encore des choses, et même quand je le sais, c'est dit d'une façon différente, que des fois je trouve plus percutante, et je me dis, ah oui, ça, je vais le redire à un client de cette façon-là, parce que c'est peut-être plus facile à aborder quand on ne connaît pas, et des fois, sans vulgariser, mais c'est une approche différente. Et je me dis, ah oui, j'ai compris comment le repartager à quelqu'un d'une autre façon. Et franchement, hyper enrichissant ce diplôme-là de gestionnaire patrimoine. Même si la moitié, je pense que je l'avais déjà vu d'une certaine façon ou auparavant. Il y en a que j'ai complètement découvert. Mais j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré continuer d'apprendre comme ça, reprendre les bancs d'école. Je suis vraiment retournée dans l'école où j'étais il y a 10 ans, donc c'était un petit flashback de. Ah bah ouais. J'ai aussi pris 10 ans aussi, mais il s'est passé plein de choses. Je retourne sur ces mêmes bancs d'école en retrouvant des fois des profs que j'avais aussi il y a 10 ans. Franchement, c'était une impression un peu bizarre, mais sympa quand même de voir tout le chemin qui a été parcouru. Je n'ai pas chômé non plus, j'en suis là où j'en suis, effectivement. Il y a encore plein de choses à faire et je ne compte pas m'arrêter. Mais intéressant, donc à voir ce que je vais faire sur la suite. Non, super. Non, en fait, je rigole, mais je suis pareil parce que sans arrêt pareil, faire des formations, découvrir de nouvelles choses, parce que de toute façon, on est sans cesse en apprentissage. C'est ce qui nous permet d'évoluer, nous, en tant qu'humains et dans notre métier, pour justement, à chaque fois, on découvre justement des nouveaux projets, des nouveaux clients, et puis voilà, ça nous permet de nous enrichir et d'apporter des nouveautés aussi, quoi. Je crois que quand on met son nez dedans, effectivement, dur d'en sortir. On se forme, on finit une formation, on a une sensation de vide. Oh mince, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre? Et puis on trouve, de toute façon, en cherchant, on trouve vite sur quoi se former. On a un peu des touches à tout, effectivement. C'est ça. C'est que des bagages supplémentaires qui vont servir après. Donc, Oui, la difficulté après, c'est presque de l'utiliser. Ok, je suis formée à ça, mais qu'est-ce que je mets en place pour utiliser ce diplôme-là? C'est beau de l'avoir, mais il faut quand même que j'arrive à le valoriser et qu'il vaille quelque chose sur le marché, quoi. Exactement. Et dis-moi, je suis curieuse par rapport du coup à ces séances de coaching que tu donnes. Et, du coup, elles consistent en quoi exactement? Sur le sport? Oui. On accompagne effectivement des triathlètes, soit en devenir, soit qu'ils sont déjà, à performer et puis à atteindre leur course cible, parce qu'en triathlon, il y a plein de distances possibles. Il y a du triathlon qui peut prendre 1 heure ou comme prendre jusqu'à 16 heures en termes de distance. Donc, on parle à 7 heures du matin et on arriverait à minuit quasiment. Donc voilà, il faut se préparer à tout ça. Il y a du coaching, effectivement, pure performance, de comment je m'entraîne pour arriver à cette ligne d'arrivée, comment je me nourris, comment je récupère, comment je fais de la préparation mentale. Donc il y a vraiment un accompagnement en 360 sur comment arriver à cette ligne d'arrivée, parce que sur une journée où tu vas être dans le sport pendant 16 heures, il va s'en passer des choses dans ton corps, dans ta tête, dans ton estomac, qui ne va pas être content du tout de ce qui va se passer non plus. Donc, il y a plein de choses à appréhender, à savoir faire en amont. Et puis, le jour de la course, on en a assez pratiqué. Les triathlons, j'en ai, je pense, des centaines maintenant. Donc il y a un peu d'expérience à partager de comment ça se passe sur place, comment il est le parcours, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on s'alimente, qu'est-ce qu'il nous donne sur place. C'est des petits détails, mais qui peuvent faire la diff, effectivement, parce qu'on a vite fait d'être chagriné par une petite chose de je m'attendais à des bananes, il n'y en avait pas. Enfin, voilà, des trucs tout con, mais vraiment, on n'aime pas la surprise et il faut presque, on ne peut pas tout anticiper, c'est pas possible, mais être presque prêt à tout ce qui peut se passer. Si je crève, pas de souci, j'ai de quoi réparer dans mon dos et tout, changer ma chambre à air, ok. S'il fait mauvais, je sais comment je m'habille. S'il fait beau, je sais comment je m'habille. Voilà, tous les cas, ils sont vus. Je parle même pas de l'entraînement, effectivement, il y a du volume à sortir. Mais le jour de la course, c'est quand même le plus important. Il y a
il y a quasi un quart à un tiers d'abandon hein, sur des longs formats. Donc, on voit, hein, il y a un moment donné, soit le mental, soit effectivement le physique lâche. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à cette ligne d'arrivée? Et nous, c'est vraiment ça, notre focus. Peu importe ton niveau, hein, que ce soit très bon ou tout débutant, on t'amène à cette finish line tu ne vas pas abandonner avant, ni pendant l'entraînement, ni le jour de la course. On t'amène à cette ligne d'arrivée. Tu ailles chercher ton t-shirt de finisher, ta médaille, et que ta famille elle soit fière de toi en tout cas. D'accord, c'est top ça. C'est un beau sport qui demande beaucoup de rigueur et d'organisation. C'est comme la course à pied tout court. Hein. Quand on s'entraîne, c'est long à progresser. Et dès qu'on arrête, voilà. On a pu s'entraîner 6 mois, on arrête 15 jours, on a l'impression qu'on repart à zéro. En fait, quel sport ingrat, quoi. C'est hyper difficile. Il faut tout le temps s'entraîner et jamais lâcher. Et c'est un peu la vie aussi. Hein. Il y a plein de similitudes entre le sportif et les chefs d'entreprise sur comment je gère, comment je m'organise, quelles sont les qualités à avoir. Il y a plein de similitudes entre les deux. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à nous faire partager Non, je ne pas. On a fait un beau tour hein, quand même de toutes tes casquettes. Ouais, donc voilà, juste retenir effectivement, entreprendre, ça s'apprend, hein, pas hésiter à continuer, comme on le disait, à se former, à suivre formation, master, licence, peu importe, ou d'autres formations plus courtes, mais à entreprendre, c'est pas inné, donc on ne se lance pas tête baissée, soit on se fait accompagner, soit on se forme, soit les deux, mais il faut y aller, ouais. D'accord. Peut-être une dernière question, mais que je ne t'avais pas forcément posée avant. On va dire le parcours pour devenir expert comptable, je veux dire en termes d'études et après en termes d'expérience. Est-ce qu'il y a un parcours particulier? Ouais, il y a une ligne à suivre, effectivement. C'est un bac+5 sûr pour commencer à avoir le DSCG hein, qui est obligatoire. Il y a un DCG qui est licence 3, qui a différentes façons hein, d'obtenir, donc soit via la fac, soit école privée. Okay. Après, on arrive au DSCG qui est un bac+5. Là, c'est un examen public hein, à passer. Et suite à ça, on va dans le chemin du DEC, qui est diplôme d'expertise comptable, qui met 3 ans à obtenir après le master, où c'est un peu comme un internat de médecine finalement. On est salarié d'une structure, hein, on est en CDI, en CDD, peu importe. On est en train de se faire de l'expérience. Et en face, on est encore suivi en termes de formation. On a des rapports à rendre tous les 6 mois. On a encore des cours à suivre. Bon, on n'est pas en alternance, hein, c'est quand même, on est à 95% en entreprise et je dirais 5% de nos temps, on continue à être dans des formes de cours et de rapports à rendre. Tout ça, ça dure 3 ans. Et au bout des 3 ans, quand on a finalement validé notre expérience, hein, parce qu'on est obligatoirement salarié pendant ce temps-là, donc on valide qu'est-ce qu'on a fait durant ces 3 ans, et ça, ils vont juger un peu vis-à-vis des rapports qu'on a émis, parce que c'est des cas pratiques de ce qu'on fait dans la vie. Assiduité aussi au cours. Là, une fois qu'on a validé ces 3 ans, on a droit d'aller se présenter à l'examen final, hein, qui est le DEC, où on rend un mémoire énorme de 200 pages, où il faut déjà faire valider son sujet. Et c'est pas, rien que ça, c'est pas simple. Hein. On est en train d'écrire 20 à 30 pages juste pour proposer un sujet. Ah ouais, quand même. Juste après, donc 20-30 pages pour rien. Donc voilà, une fois que le sujet, effectivement, il est validé, on continue l'écriture et puis on soutient ça oralement. Donc ça, c'est un des 3 exercices à faire. Et les 2 autres, il y en a un sur de la déontologie, plutôt simple à avoir. Enfin, simple, voilà, il faut réviser sa déonto, mais ça reste accessible. Et un autre, vraiment sur de la méthodo, un cas... Il y a même 3 cas exercices, mais là, vu la moyenne qu'ils obtiennent chaque année, la moyenne, elle est autour de 7-8, hein, je dirais. Donc, il y a plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir. Donc, on y va avec tout notre matos. On a droit à toute la documentation qu'on veut. Donc, c'est assez impressionnant quand on arrive dans la salle parce qu'on a tous nos valises avec tous les mémentos qu'on peut avoir, la documentation qu'on a imprimée. On prend tout ce qu'on peut. Bon, finalement, de toute façon, on n'a pas le temps de tout lire, hein, mais ça nous rassure, on a tout. On a un sujet sur lequel on compose et notre but, c'est effectivement, on nous donne un sujet assez complexe et comment on arrive à trouver la solution dans notre documentation et en tout cas à faire un retour écrit là-dessus.
Donc, c'est vraiment une méthode. Et ça, c'est assez proche, effectivement, de la vie, sauf qu'on ne recherche pas dans les documents papier. J'ai une question, des fois, un peu technique d'un client. Je n'ai pas la réponse spontanément parce que j'ai finalement jamais eu cette question. Je vais aller rechercher dans toute la documentation que j'ai accès. Mais aujourd'hui, c'est en ligne plutôt que papier, mais ils n'arrivent pas à mettre le diplôme en adéquation de ça, évidemment. Et voilà, une fois qu'on a ces 3 choses-là, mémoire, déontologie et l'épreuve de révision légale, et vous êtes diplômé d'expertise comptable, vous allez vous inscrire à l'ordre. Ils vont faire une petite enquête sur vous pour être sûr que vous êtes clean, hein, vous n'avez pas le retard de fiscalité, vous n'êtes pas un délinquant. Voilà, ils font une petite enquête sur vous. Et puis, une fois que tout ça est fait, vous avez le droit de vous inscrire. Effectivement, vous êtes expert comptable. D'accord. Un peu moins, ça ne fait pas rêver comme ça, je pense. C'est vrai, je ne savais pas qu'il y avait tout ce process, mine de rien, mais j'ai bien fait de poser la question. Ouais, c'est long. Franchement, je n'ai pas arrêté. J'ai été diplômée à 31 ans. Donc, et je n'ai pas l'impression d'avoir un gros trou dans mon parcours. Hein. J'ai enchaîné les étapes. Mais ouais, la moyenne d'âge du diplôme, il est autour de 30 ans. Hein. De toute façon, on peut pas le faire avant. Il faut vraiment ne faire que ça. Je ne sais pas comment ils ont fait les plus rapides. Mais... D'accord. Ok, super. Écoute, c'était un plaisir, Angélique. Partagé. Merci à toi. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour pour gérer votre comptabilité. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Donc, Angélique Gisèle, donc passe-moi ta compta. Et donc, n'hésitez pas. Ça va. Et pour ceux qui participent du coup à la soirée, donc elle sera présente aussi, donc vous pourrez lui poser toutes vos questions en live. Avec plaisir. Donc, merci à tous, bonne journée et puis merci encore Angélique. Salut. Salut.